Entre nos cultures, Thierry Toujon, je suis avec Philippe Foussier, ancien grand maître du Grand Orient de France. Bonjour. Bonjour. Alors, vous avez été journaliste vous-même pendant un certain nombre d'années et vous avez travaillé longtemps sur la laïcité. Ce soir, il y a une conférence sur la laïcité. Est-ce que vous pouvez présenter rapidement votre parcours dans le Grand Orient de France ? Eh bien écoutez, je suis rentré au Grand Orient de France il y a environ 25 ans. Et puis j'ai exercé un certain nombre de responsabilités jusqu'à la responsabilité de président de cette association. Donc le nom c'est Grand Maître. Et j'ai quitté mes fonctions il y a quelques mois maintenant, à la fin de l'été dernier. Et voilà, donc je continue à être actif, mais désormais c'est mon successeur qui a la responsabilité suprême de cette obédience maçonnique qui est la plus ancienne de France et la plus importante numériquement. Voilà, et elle s'attache à défendre et à promouvoir la laïcité depuis très très longtemps et donc nous sommes inscrits dans ce combat et c'est la raison aussi de ma présence, de notre présence, puisque nous sommes un certain nombre aujourd'hui à se retrouver autour de la défense et la promotion de cet idéal laïque. Ah bah justement, alors vous, ça a été un travail que vous avez fait depuis très longtemps, entre 2005 et 2009, vous avez travaillé beaucoup sur la laïcité. C'était aussi un des objectifs de votre mandat d'1 an. Qu'est-ce que vous en pensez ? Est-ce que vous pensez avoir fait progresser ça pendant votre mandat ? Écoutez, l'avenir nous le dira. Ce qui est vrai, c'est que nous avons constaté que la laïcité était remise en cause, elle était bousculée, elle était interprétée de manière, selon nous, inappropriée au plus haut niveau de l'État et qu'on lui faisait dire des choses qui n'étaient pas justes par rapport à ce qu'elle incarne et que nous considérons que dans cette configuration particulière que nous connaissons aujourd'hui d'un retour du religieux, et pas simplement du religieux de la foi des croyants, mais des prétentions cléricales, c'est-à-dire des appareils religieux pour imposer leurs normes dans la vie sociale, dans la vie politique, nous pensons que nous avons d'autant plus besoin de laïcité, pour faire en sorte que les croyants et les non-croyants dans notre pays puissent vivre harmonieusement, et que les croyants ne prennent pas le pas sur les non-croyants, et qu'on puisse continuer à respecter cet équilibre. Nous pensons en effet que dans la mesure où il y a une majorité de non-croyants dans notre pays, il faut qu'ils ne puissent pas se sentir des citoyens de deuxième zone. Or, la manière dont les pouvoirs publics ont tendance à mettre en avant sans cesse la religion nous semble préoccupant parce que ça a pour effet d'alimenter les rivalités entre les différents cultes, ça a pour effet de fragmenter la société, alors que nous pensons qu'il faudrait au contraire la rassembler. Et donc ne pas trop insister sur ce qui fait des différences entre les gens, et notamment des différences en termes de pratiques religieuses, tout ça est respectable, mais ça concerne la vie privée des gens. Et en mettant sans cesse en avant les différences religieuses, eh bien, on alimente la fragmentation de la société, sa division, la différenciation. Et nous pensons qu'il faut, au contraire, dans cette société qui est divisée, qui est fragmentée, où s'exprime beaucoup de violence, eh bien, justement, il faut rassembler, il faut unir. Et la laïcité est un principe fédérateur, est un principe qui permet d'unir. Justement, si vous pouviez donner une définition simple et qui soit compréhensible par les plus communs, on va dire ça comme ça, qu'est-ce que vous donneriez comme définition simple ? Rapidement, c'est d'abord la laïcité, c'est d'abord la liberté absolue de conscience, la liberté de croire ou de ne pas croire, pour chacun. Et pour nous, on a l'impression de dire une évidence, mais dans beaucoup de pays, vous n'avez pas le choix. Vous êtes obligé de penser de telle ou telle manière. Et donc, cette liberté de croire ou de ne pas croire, il faut la préserver. Le deuxième grand principe, c'est un principe d'égalité. Égalité des droits entre les croyants et les non-croyants. Certains ne peuvent pas être disqualifiés parce qu'ils croient ou parce qu'ils ne croient pas. Égalité des droits entre les hommes et les femmes, naturellement. Vous savez que certains cultes ou certains courants religieux dénient cette égalité, notamment aux femmes. Et puis le principe de séparation. Séparation des églises et de l'État, séparation entre le spirituel et le temporel. Ça veut dire que chacun est dans son registre. Il y a la puissance publique, c'est-à-dire l'appareil d'État, c'est-à-dire les pouvoirs publics, qui sont là pour régir la vie collective des citoyens, quelles que soient leurs croyances, quelles que soient leurs sensibilités ou leurs affinités. Et puis, il y a le spirituel, c'est-à-dire ce qui relève de la conscience de chacun, mais qui ne peut pas s'imposer à tous. Et cela,
la laïcité pose un principe de séparation. Or, de plus en plus, nous voyons au contraire s'installer des formes de confusion entre le spirituel et le temporel. Voilà, pour résumer rapidement, on pourrait en parler évidemment pendant des heures, mais pour résumer rapidement ce qu'est la laïcité: liberté, égalité, séparation entre le spirituel et le temporel. Alors, on dit souvent que le Grand Orient de France, c'est un contre-pouvoir ou c'est un pouvoir parallèle. Est-ce que vous pensez ça? Qu'est-ce que vous pouvez en dire? Non, ce n'est pas un contre-pouvoir ni un pouvoir parallèle. C'est une institution qui a plus de 2 siècles et demi, donc qui a vu passer, qui est plus ancienne que beaucoup d'autres, et notamment d'un certain nombre d'institutions politiques. Le Grand Orient de France a été créé sous la monarchie absolue. Il a vu défiler un certain nombre de républiques, un certain nombre de régimes, des restaurations, des empires, bref. Donc il a une certaine antériorité, une certaine légitimité dans notre pays à pouvoir s'exprimer. Il ne se considère ni comme un pouvoir ni comme un contre-pouvoir. Il rassemble des hommes et des femmes de bonne volonté qui travaillent à un idéal républicain, un idéal de laïcité. Ils veulent bâtir une utopie qui est celle de la République universelle. Voilà. Et donc il s'efforce de rassembler des hommes et des femmes qui veulent s'améliorer eux-mêmes individuellement et en même temps améliorer la société qui les environne. Et ils sont très attachés à un certain nombre de combats. Le combat républicain, le combat pour l'égalité des droits, pour la justice sociale, pour la laïcité, pour le progrès scientifique également. Voilà ce qui les guide. Et il y a à l'intérieur du Grand Orient, c'est la raison pour laquelle ce n'est pas un contre-pouvoir, il y a des gens de sensibilités extrêmement diverses, sur le plan politique comme sur le plan spirituel. Il y a au Grand Orient de France des croyants et des non-croyants. Il y a des gens de gauche, de droite ou du centre. Il y a des gens qui sont favorables au président de la République actuelle et d'autres qui lui sont opposés. Donc c'est la raison pour laquelle il ne peut pas se définir, comme vous l'avez dit, comme un pouvoir ou comme un contre-pouvoir. Très bien, merci. On va juste préciser le titre de la conférence de ce soir qui va se dérouler tout de suite. Et puis... Donc ce soir, vous nous présentez donc la laïcité. La laïcité, un combat pour l'universalisme et la liberté absolue de conscience, la liberté de conscience. Et donc voilà, ça vient clôturer toute une après-midi de réflexion qui a permis de réunir les associations laïques, un certain nombre de citoyens engagés, d'ailleurs qu'ils soient francs-maçons ou pas, qu'ils soient engagés dans diverses structures. Et donc on vient là pour dialoguer, pour échanger, pour essayer de faire avancer notre cause, parce que nous estimons qu'elle en vaut la peine. Voilà. Merci Philippe Foussier. Bonne conférence. Merci à vous.